qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa-Brazzaville. Vous êtes très très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles dans nos 5 rubriques traditionnelles. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, du développement, mais aussi et surtout du civisme patriotique. Nous sommes ici à l'Université de Kinshasa pour parler de cette thèse doctorale qui a été défendue par l'ancien chef de travaux, Roger Songambele Nyembo, du département de droit privé et judiciaire de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, des imperfections en droit judiciaire congolais, source de l'insécurité judiciaire, plaidoyer pour une réforme. Au cours de cette dissertation doctorale, le responsable du jour nous a signalé que son étude a consisté à réfléchir dans quelle mesure il faut produire du droit judiciaire congolais un droit qui soit exempt de toute incohérence, un droit qui soit véritablement un outil de justice. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse suivante. La structure de l'étude, et nous reviendrons par les constats et améliorations techniques. Pourquoi avons-nous choisi de plancher sur ces sujets? Eh bien, le choix de ce sujet possède de notre expérience professionnelle personnelle qui nous a mis en contact avec plusieurs justiciables et dans les entretiens avec ces derniers, surtout ceux dont le droit n'a pas été pris en compte par les juridictions de jugement, ils finissent toujours par lâcher des expressions du genre « ça c'est quelle justice ?» Ces expressions résonnent tellement dans notre esprit que nous nous sommes posé la question de finalement pourquoi est-ce que les justiciables développent-ils la propension à ne pas croire à la justice de leur pays. Et si l'on réfléchissait sur la problématique de la sécurité judiciaire, parce qu'on sait que c'est finalement l'insécurité judiciaire à laquelle sont exposés les justiciables qui les induisent à ne pas croire à la justice de leur pays. Voilà pourquoi nous avons choisi de plancher sur ce thème. Il y a lieu cependant de relever que, à travers la doctrine, plusieurs études ont déjà été consacrées sur cette épineuse question de la sécurité juridique et judiciaire, avec cette particularité que chacune des doctrines l'aborde selon son entendement. Ainsi, par exemple, dans la doctrine française, les auteurs ont abordé simplement l'aspect sécurité juridique et ils ont relevé l'importance du respect des exigences de la sécurité juridique dans les contentieux des légalités, de sorte qu'une loi ne puisse assujettir aussi bien l'administration que l'administré, pour autant qu'elle n'a pas encore satisfait aux exigences de la sécurité juridique. Mais la doctrine communautaire, par contre, a planché sur l'aspect sécurité juridique et sécurité judiciaire à la fois. Les auteurs sont arrivés au constat selon lequel, dans le droit de l'espace des pays africains, il n'existe ni sécurité juridique, ni sécurité judiciaire, et pour cause l'inflation législative. Parce que les législateurs africains édictent des lois sans se donner la peine d'en abroger les précédents qui ont engendré les mêmes situations, laissant ainsi les justiciables dans une sorte d'incertitude, aussi bien juridique que judiciaire. Ces auteurs ont quand même préconisé des solutions à même de ramener dans le domaine du droit la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Ils ont préconisé la construction d'un droit simple et l'accroissement de l'information. La doctrine interne a aussi planché sur les deux aspects de la question. Elle est arrivée au même constat qu'il y a absence de sécurité aussi bien
juridiques et judiciaires dans le domaine du droit, à cause de la vétusté des textes législatifs et réglementaires applicables dans le domaine, certaines d'entre eux dateraient de l'époque coloniale, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, la déconfiture de la façon d'administrer la justice et l'absence de l'information dans les chefs des magistrats. Ces auteurs ont préconisé, pour réveiller la sécurité juridique et judiciaire dans le domaine du droit, ils ont donc préconisé l'accroissement aussi bien de l'information que de la formation dans le chef des acteurs chargés d'administrer la justice. Tous les remèdes préconisés par et à travers ces différentes doctrines sont éloquents, sont importants, mais nous estimons qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas assurer avec certitude la sécurité judiciaire dans le domaine du droit. Voilà pourquoi nous préconisons, pour notre part, au-delà des solutions préconisées par et à travers les différentes doctrines, nous préconisons la recherche de la clarté dans la norme juridique applicable, ce qui serait gage de la compréhension facile, simple et d'une application aisée par les cours de tribunaux en vue de déboucher à la sécurité judiciaire recherchée. Parce que de notre point de vue, la sécurité judiciaire procède de la bonne application de la bonne loi par les cours et tribunaux. C'est cela en tout cas l'originalité de notre étude. Pour bien cerner et comprendre cette étude, nous nous sommes posé une question centrale. Laquelle question s'est déclinée en trois autres questions substantielles pour former ensemble la problématique de notre étude. En fait, nous sommes partis du constat selon lequel le droit judiciaire est le socle de la bonne administration de la justice. Il est la voie à suivre pour atteindre le juge. Il est le moyen permettant au droit d'atteindre son objectif majeur, qui est celui de recréer la paix, la tranquillité et la quiétude sociale. Mais dans la mise en œuvre du droit judiciaire congolais, celui-ci est constitué de plusieurs textes épars qui contiennent malheureusement certaines dispositions à faible qualité. Dès lors, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que le droit judiciaire congolais peut-il atteindre l'objectif qu'il s'est assigné, c'est-à-dire de recréer la paix, la tranquillité et la quiétude sociale, alors qu'il recèle dans son sein des dispositions imparfaites, pourtant nécessaires pour la bonne administration de la justice. Ne serait-il pas urgent et important que le législateur intervienne pour apporter la clarté à toutes ces normes? Est-ce qu'en l'état actuel de notre droit, celui-ci offre-t-il la sécurité judiciaire aux justiciables? Est-ce que les justiciables peuvent-ils se servir de ce droit pour s'entendre obtenir justice alors que la norme juridique applicable dans ce domaine est sujette à diverses interprétations? Voilà l'ensemble de questionnements qui ont taraudé notre esprit et qui nous ont induits à préconiser en termes de réponse à ces questions de proposer une hypothèse principale et deux autres hypothèses secondaires, mais tout autant importantes que la première. Nous relevons que la question de la sécurité judiciaire est intimement liée avec celle de la qualité et de l'accessibilité de la norme juridique applicable. Et donc, pour améliorer la qualité et l'accessibilité de la norme juridique applicable dans le domaine, nous avons préconisé le réaménagement de toutes les dispositions jugées imparfaites recensées dans le corps de ce texte à l'aune d'y apporter deux améliorations en vue de déboucher à un droit beaucoup plus sécurisant judiciairement. Deuxièmement,
Le droit judiciaire congolais, hérité de la colonisation, a connu une évolution judiciaire notable. On sait qu'il est créé en République démocratique du Congo des juridictions spécialisées, notamment les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail. Mais la loi organisant le fonctionnement et la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ne semble pas accompagner cette évolution judiciaire notable. De sorte que si on s'était à ce niveau, le législateur n'aura pas atteint l'objectif qui s'est assigné en créant ces juridictions. D'où l'importance des présentes études qui préconisent la recherche de la clarté dans la norme juridique applicable, aussi bien sur le plan de la compétence que sur le plan de la procédure. Enfin, les parties des textes juridiques applicables dans le domaine est une porte ouverte à l'insécurité judiciaire. Nous préconisons la réunion de tous les textes intervenant en quelque niveau que ce soit du droit judiciaire public congolais dans un seul pôle, de veiller à sa mise à jour régulière et permanente en vue d'en assurer l'accessibilité pour tous. Notre étude, en tant qu'étude scientifique, s'est appuyée sur des matériaux scientifiques de recherche. Ainsi, dans le cas d'espèce, nous avons utilisé des méthodes, notamment la méthode juridique, qui nous a permis, à travers les sources normatives, de pouvoir déceler les imperfections à l'aune qui a apporté des améliorations. Nous avons aussi utilisé la méthode comparative qui nous a permis de mettre en parallèle le droit judiciaire congolais et le droit judiciaire franco-belge, retirer les leçons de ce dernier droit pour les appliquer à notre droit partout où il y a des imperfections. Nous avons aussi utilisé la méthode sociologique qui nous a permis d'observer l'attitude des acteurs juridiques sur cette problématique de l'imperfection normative et voir comment ils se démènent pour pouvoir, quand soit fait, reconnaître ou donner la sécurité judiciaire aux justiciables. Toutes ces méthodes ont exigé pour leur mise en œuvre le recours à des techniques. Nous avons donc utilisé la technique documentaire qui nous a mis en contact direct avec des sources normatives, jurisprudentielles et doctrinales entières. Nous avons aussi usé de la technique d'interview qui nous a permis de tailler avec certains chefs de juridiction d'officiers de parquet ainsi que des responsables des grands cabinets autour de la question des imperfections qui entachent les dispositions intervenant dans le domaine du droit privé. Ceci nous a donc conduit à aborder notre travail dans deux parties. La première partie est consacrée aux incohérences du droit judiciaire congolais. Dans cette partie, nous avons déployé une étude de l'EG LADA, et la deuxième partie est consacrée à un plaidoyer pour la clarté dans les différents textes du droit judiciaire congolais. Nous y avons donc déployé une étude de l'EG FEREN. Chacune des parties comprend 2 titres et chaque titre comprend 3 chapitres. Ceci étant dit, Madame la Présidente du jury, l'éminent professeur, Monsieur l'éminent professeur, membre du jury, dévoilons maintenant le fond de notre étude. En fait, notre dissertation doctorale a vocation de déboucher in fine à la construction d'un droit qui soit exempt de toute incohérence, un droit qui soit véritablement outil de justice, parce qu'il sera constitué des dispositions claires, intelligibles, avec certitude. Je m'en vais vous proposer de suivre un moment d'échange entre le récipiendaire
et les membres du jury. Suivez. Une source d'insécurité judiciaire en République démocratique du Congo et quelle était notre lecture au regard du droit coutumier congolais. Dans le droit positif congolais, les recours doivent être démis de la manière dont ceux-ci sont agencés et ne peuvent pas constituer à tout le moins une quelconque insécurité. Dans le cadre de cette étude, nous avons relevé, par exemple, en ce qui concerne la requête civile, simplement la multiplicité des avocats ou des défenseurs judiciaires à consulter pour pouvoir initier cette voie de recours. Mais en soi, la multiplicité de recours n'insécurise pas, pour autant on respecte les textes juridiques en la matière. Notre lecture au regard du droit coutumier, nous estimons d'abord que le droit coutumier aussi, bien que l'on préconise, nous pouvons tirer cela des écritures du professeur Moumbakat, qui essaie de relever aussi quelques billes de voies de recours en cette matière aussi, contrairement à la pensée répandue qui estime qu'en droit coutumier, il n'existe pas de voie de recours. Il en existe, mais à quelques limites près, devant toujours la même cour, autrement composée, on peut revoir la décision, les cas échéants. Donc, le recours est une importance capitale parce que c'est aussi un droit fondamental. Le citoyen a le droit à user le droit de recours lorsqu'il estime que la condamnation lui infligée n'a pas respecté la loi. Relativement à la seconde préoccupation, qu'est-ce que nous pensons de l'avenir de la justice coutumière en République démocratique du Congo, dont les juridictions sont supprimées actuellement, que plusieurs Congolais préfèrent recourir à une justice parallèle aux justices de proximité. Introduisant notre propos, nous avons relevé que ce sujet, nous l'avons choisi à la suite de notre expérience personnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'un justiciable qui vient vous saisir parce que son droit n'a pas été protégé par la juridiction, alors que vous essayez de lui expliquer comment est-ce que les choses évoluent, ce justiciable ne peut pas vous écouter, d'autant plus qu'il n'a pas eu gain de cause. Voilà pourquoi j'ai relevé que très souvent les justiciables fustigent la justice. Mais s'ils sont assistés par des conseils épris de la justice, ils pourront calmer leurs ardeurs ou la propension à ne pas croire en la justice. La justice parallèle, qu'est-ce? Est-ce la vindicte privée? Est-ce la vengeance privée? Ou est-ce se faire justice à soi-même? Cela est constitutionnellement prohibé. Il est de notre devoir en tant que scientifique de pouvoir pousser le dirigeant, les législateurs, à mettre les conditions appréciables pour que la justice institutionnelle puisse être bien administrée, créer la sécurité entre le peuple, entre les citoyens,
pour que ceux-ci ne puissent pas recourir à ce que l'on appelle une justice parallèle. La dernière préoccupation, c'est pour corriger les imperfections. Est-ce que nous avons pensé dans le cadre du droit coutumier congolais, puiser dans le droit coutumier congolais et dans celui de la CPI? Honnêtement, ici, nous n'avons pas directement puisé dans le droit coutumier, mais nous avons relevé, notamment en ce qui concerne l'article 10 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, qui prévoit que le juge de paix puisse désigner un notable en vue d'appliquer la coutume. À ce moment-là, nous avons essayé de réfléchir sur le sens, l'importance du droit coutumier. Et ici, je crois que le professeur Péassonan, l'éminent professeur Moukadi Boni. Le temps fort de cette thèse doctorale, c'est la collation des grades académiques, à l'issue de laquelle le récipiendaire a obtenu la mention la plus grande distinction. La suite en image suivante. Les grades académiques ont été respectés. Confirme au candidat précité le grade de docteur en droit. En foi de quoi nous remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2021 pour le recteur de l'université de Kinshasa, l'administrateur de budget, professeur Yvonne Douagani Massika. A eu le mérite de nous présenter une étude sur les impuretés qu'il y a dans la loi, n'est-ce pas? La loi, comme étant la première source de droit, doit être bien élaborée, bien rédigée, de sorte que son application puisse être aisée et la sécurité qui en découle garantie à tous les justiciables. Voilà l'intérêt de l'étude qui nous a été présentée cet avant-midi par les récipiendaires. Bien entendu, vous savez, la loi doit définir les choses de manière claire. Une loi qui est ambiguë ne facilite pas son application et naturellement conduit le juge qui est chargé à l'appliquer à prendre une décision impopulaire. Ne rencontre pas les attentes de notre population. Et donc, la loi doit être libellée de la manière la plus claire possible, au point où on ne doit pas laisser subsister un quelconque doute, une certaine ambiguïté. Et dans l'exercice intellectuel qui a été fait, le récipiendaire est allé
ramasser dans les droits judiciaires ce qu'il y a d'inconvenable et il a proposé leurs améliorations. Merci. A consisté à réfléchir dans quelle mesure produire au bénéfice du droit judiciaire congolais un droit qui soit exempt de toute incohérence, un droit qui soit véritablement un outil de justice. Parce que nous avons considéré que, en l'état actuel de ce droit, celui-ci contient beaucoup de dispositions imparfaites. Et tant que ces imperfections vont demeurer, la sécurité judiciaire ne sera qu'un leurre. Parce que, comme vous le savez, le droit a pour mission de recréer la paix, la sécurité, la tranquillité dans la société. Et pour ce faire, il faudrait que la norme juridique applicable dans le domaine puisse être de haute qualité. Il faut retenir que la question de la sécurité judiciaire est intimement liée à celle de la qualité de l'accessibilité de la loi. Et donc nous avons déployé une étude aussi bien du droit actuel, c'est-à-dire de l'EG LATA, pour nous projeter dans l'avenir et proposer de lege ferenda un droit qui va produire de la sécurité judiciaire à tout le monde. Bien, nous avons des imperfections décelées à travers tous les textes qui interviennent dans le domaine du droit judiciaire. Il n'en manque pas. Nous sommes allés plus loin, même dans le droit communautaire. Nous avons décelé quelques imperfections. Notamment, nous nous sommes posé la question sur le pourquoi du fait que l'article 9 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ne reconnaît pas au président du tribunal de paix le pouvoir ou la possibilité d'assumer un juge pour compléter le siège. Ça, c'est une imperfection. Il faudrait que, autant la loi, en son article 16, reconnaît au président du tribunal de grande instance le pouvoir d'assumer un juge, autant que cela soit accordé ou autorisé au président du tribunal de paix de le faire. Ainsi, il y aura de la sécurité judiciaire, les affaires des justiciables ne demeureront plus irrésolues. Ce sont des affaires qui seront jugées et la paix renaîtra dans la société. Voilà. Nous théorisons la recherche absolue de la sécurité ou de la clarté dans la norme juridique applicable, ce qui serait gage de la compréhension facile, simple et d'une application aisée de la norme par les cours et tribunaux à l'aune des débouchés. C'est moi qui vous remercie. Qui commence bien finit bien, dit-on. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Nous disons d'abord un grand merci à notre frère, ami, le professeur Patrice Mpoyi Tchela, parce qu'il faut bien le souligner, c'est lui qui nous a mis en contact avec le nouveau docteur à thèse. Et nous souhaitons aussi toutes les bonnes choses au lauréat du jour dans cette nouvelle carrière académique. Notre ami Barthélemy Sabouni était derrière la caméra. Augustin Malumba a assuré la réalisation. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis
en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous